Sometimes it's too slow, for sure. He needs to be reformed, for sure. Quelles sont les actualités du mois de janvier en France? Ok, j'ai un petit peu de retard, oui, c'est vrai. Mais il faut avouer que j'ai été pas mal occupée ces derniers temps. Mais me voilà aujourd'hui, très en forme. Quand même commencer par une actualité qui s'est passée en Suisse. Ce n'est pas la France, mais ce sont nos voisins. Tu as probablement entendu parler de cette actualité absolument tragique qui s'est déroulée dans un bar en Suisse, plus précisément dans la station de ski de Crans-Montana. Un incendie s'est déclaré dans ce bar le soir du réveillon, donc le nouvel an, c'est-à-dire le 31 décembre ou le 1er janvier. Malheureusement, c'est un véritable drame parce que l'incendie s'est propagé tellement vite qu'il y a eu une quarantaine de victimes et principalement des jeunes, également une centaine de blessés. Évidemment, l'enquête est en cours pour déterminer les causes de l'incendie. A priori, ça serait à cause des bougies, vous savez, qui s'enflamment plutôt fort et très haut, qui auraient mis le feu au plafond. Et voilà, le feu s'est propagé dans tout le bar. Voici les images au cœur du travail des enquêteurs. Un plafond qui s'embrase. Autre téléphone, autre vidéo et ces mousses acoustiques en train de se consumer. Alors que les clients continuent de danser, de chanter. Tout se répartit de bougies sur des bouteilles. J'ai vu les serveuses préparer ces bouteilles dans un seau avec ces petits appareils qui font du feu. À ce moment-là, elles les ont pris sur les épaules. Ces petits feux d'artifice sont passés trop proches du plafond. C'est une bien triste façon de commencer l'année 2026, mais hélas, c'est ce qu'il s'est passé. Et je me devais de vous en parler puisque je crois que beaucoup de médias ont partagé cette information dans le monde entier. Paris sous la neige, ça n'était pas arrivé depuis des années. En tout cas, pas dans cette proportion. Le 5 janvier, Paris a connu un épisode de neige, ce qui est vraiment très rare pour la capitale. Les rues ont été transformées, les trottoirs ont été recouverts d'un manteau blanc, on pourrait dire de façon poétique. Il y avait plusieurs centimètres de neige, ce qui a donné des paysages, des photos et des situations magnifiques et très drôles. Comme d'habitude, je crois qu'il y a des gens qui ont fait du ski à Montmartre ou de la luge quand il y a une pente. Bien sûr, il y a aussi eu des conséquences négatives parce que nous, en France, on n'est pas habitués à gérer la neige. On n'est pas équipés. Nous ne sommes pas un pays de grand froid. Donc c'est très rare et nouveau pour nous. Conséquence, il y a eu des vols annulés, retardés, des bouchons sur la route. Certaines écoles ont fermé leurs portes et on était en vigilance orange, neige, verglas. Moi, j'étais très loin de tout ça. J'étais sur une île de l'océan Indien, donc je peux vous dire que ça ne m'a absolument pas impactée, mais j'ai suivi tout ça sur les réseaux sociaux. Et n'oublie pas aussi d'écrire le mot du jour qui s'affichera en temps voulu à l'écran. Et si tu apprécies mes vidéos, si elles t'apportent quelque chose de positif et que tu as envie de me soutenir, il y a une manière très simple, c'est de m'offrir un café virtuel sur le site Buy Me a Coffee. C'est très simple, tu choisis combien de cafés ou de croissants tu souhaites m'offrir. Et ensuite, moi, je me régale, je bois beaucoup de café. D'ailleurs, je vais en refaire un tout de suite. Et on continue avec la troisième actualité. Ne bouge pas. Il n'y avait plus d'eau dans le réservoir. Il n'y avait plus d'eau dans le réservoir. Mon café bien fumant, bien chaud est prêt. Ça fait du bien. As-tu déjà entendu parler de la SNCF ? En gros, la SNCF, ce sont les trains en France. SNCF, ça veut dire Société Nationale des Chemins de Fer. Chemin de fer, les trains. Bref, c'est la grosse entreprise qui gère tous les trains en France. Petite polémique à la SNCF, et je veux bien avoir ton avis sur la question, parce que c'est un sujet qui divise. Le problème, c'est que dans les trains, il y a beaucoup de monde, et parfois beaucoup d'enfants. Donc, la SNCF a décidé de créer des wagons sans enfants. Donc tu peux payer ton billet plus cher pour être dans un wagon séparé où il n'y aura pas d'enfants. Alors c'est vrai que ça fait polémique. Certains parlent de discrimination envers les familles.
Parce que d'une part, c'est difficile de voyager avec des enfants, qu'ils ne sont pas vraiment les bienvenus. Si tu rentres dans un wagon avec ton bébé et tes enfants, peut-être qu'on va te regarder un peu de travers, genre « Oh non, pitié, pas les enfants, ça pleure, ça crie ». En fait, c'est une histoire qui ouvre le débat sur la place des enfants dans la société. Je trouve ça presque débile, parce que les enfants voyagent avec leurs parents. Chaque fois qu'il y a eu des enfants dans les wagons, c'est pas forcément eux les plus perturbateurs. Bien sûr du bruit, etc. Un peu sur la vitre, des choses comme ça, mais c'est supportable, c'est jamais très grave. Moi, je trouve ça incohérent. C'est comme si nous vivions sans enfants. C'est pourtant ce que propose la SNCF avec sa nouvelle gamme Optimum Plus. Voilà d'abord ce que promet l'entreprise. Pour garantir un maximum de confort à bord de l'espace dédié, les enfants ne sont pas acceptés. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une discrimination envers les enfants et les familles? Personnellement, je suis un peu dubitative, c'est-à-dire que je peux comprendre les deux positions. Je trouve ça dommage de prendre des mesures pour exclure les familles et les enfants alors qu'ils font partie de notre société. Et personnellement, si je suis gênée par les cris ou les pleurs d'un enfant, d'une part, c'est la vie, ce sont des êtres vivants. Et ensuite, je mets mon casque sur mes oreilles et j'entends rien. Donc voilà, je ne sais pas quoi en penser. Actualité suivante. For sure, it needs to be reformed. For sure. Ah, notre président ne manque pas d'imagination pour faire le buzz et faire parler de lui sur les réseaux sociaux. Like Europe, which sometimes is too slow, for sure, and needs to be reformed, for sure, but which is predictable, loyal, and where you know that the rule of the game is just the rule of law, it's a good place. Cette vidéo est devenue virale. Je suis sûre que tu l'as vue partout sur les réseaux sociaux. Bon, ce n'est pas vraiment une actualité, mais étant donné que ça a fait le buzz, je voulais faire un petit clin d'œil à ces vidéos qu'on voit partout. Et quand même, on pense ce qu'on veut de Macron, mais il maîtrise sa communication, parce que je suis convaincue que rien n'est laissé au hasard. Les lunettes, le for sure, qui est répété plusieurs fois, le choix du modèle des lunettes, qui rappelle Top Gun, les lunettes Aviator un peu à l'américaine, avec beaucoup de style. Bon, il avait un problème à l'œil quand même. Mais bon. La dernière actualité avant que je te raconte mon actualité. Les députés français ont voté une loi qui vise à interdire l'utilisation des réseaux sociaux aux personnes âgées de moins de 15 ans. C'est une mesure un peu radicale qui vise à protéger les jeunes des dangers numériques, comme les addictions, le cyberharcèlement, etc. Ce garçon de 12 ans trouve la mesure un peu radicale. Il en faut un peu quand même, parce que ça fait partie de notre vie. Les ados, ils l'utilisent, quoi. Ils peuvent parler avec leurs amis, leurs proches et tout ça. Ils peuvent regarder des vidéos, ils se divertissent. Ça vous manquerait? Oui. Sa mère est d'ailleurs plutôt d'accord avec lui. Il gère assez bien l'utilisation des réseaux sociaux, il sait s'arrêter quand il faut. Donc pour nous, c'est pas un problème. Le gouvernement voudrait appliquer la loi dès la rentrée prochaine, mais le texte de loi doit encore être examiné par le Sénat. Et en fait, cette question, elle se joue aussi au niveau européen, parce que sans le cadre européen commun, la mesure serait difficile à appliquer. Donc ce n'est pas encore fait, mais c'est en discussion et ça pourrait arriver dès la rentrée prochaine. Bon, l'actualité de Nelly. Bah écoutez, je ne vais pas vous mentir. Le mois de janvier, je ne l'ai pas passé à Paris. Je l'ai passé au soleil. Tu le sais si tu as vu ma dernière vidéo. Je pense que tu l'as regardée. Si c'est pas le cas, tu dois la regarder. Je suis partie sur l'île de la Réunion parce que j'ai des amis qui vivent là-bas. C'était mes 2 semaines de vacances au milieu de l'hiver parce que sinon je suis en dépression hivernale. Donc j'avais besoin d'une coupure au soleil et je suis tellement contente d'avoir eu la chance de partir 2 semaines. Ça me fait tellement de bien de quitter Paris, à me baigner, être dans la mer, regarder l'horizon, les couchers de soleil, les palmiers, les randonnées, les cocktails sur la plage, manger du tartare de poisson. Ça y est, je suis nostalgique. J'ai déjà envie de repartir. Bref, c'était trop bien. Et si tu veux voir un petit aperçu de ce voyage, va voir ma dernière vidéo. 18 minutes de vidéo. C'est rare sur la chaîne de Français avec Nelly. Très rare. Bref, je crois que j'ai assez parlé.
Donc on se retrouve au mois de février pour un nouvel épisode de l'actualité en France. D'ici là, je te dis à mercredi dans une prochaine vidéo et surtout, prends bien soin de toi. Salut!